Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale crash test d'une marque que je voulais tester depuis un petit moment et j'en avais jamais vraiment parlé, on va dire, et là j'ai eu l'opportunité de commander sur le site quand j'ai vu les réductions, ce que j'ai acheté, hein, les produits, quand j'ai vu les réductions je me suis dit ça c'est pas mal, donc voilà. J'ai commencé à me maquiller, on est le 31 décembre. Voilà, bon vous verrez la vidéo sûrement dans une dizaine de jours, mais bon c'est pas grave. Alors j'ai mis mon parapluie là devant moi pour éviter qu'il y ait trop le soleil, parce que je vais pas pouvoir attendre vita aeternam pour vous filmer la vidéo aujourd'hui. Donc je me suis dit, si je peux pas filmer maintenant, je pourrais pas filmer en fin de journée parce qu'il va falloir que je parte. Donc voilà, j'espère que la lumière est plus ou moins bonne. Donc je voulais tester la marque Valentino. Donc Valentino est une marque italienne, de base marque de vêtements de luxe, et ils ont créé la partie Valentino Beauty. Et j'ai vu plusieurs vidéos, plusieurs revues, dont celle de Sana entre autres, hein, et je vous avoue que ça m'a bien tenté de vouloir tester cette marque. Alors je n'ai pas acheté tout ce qu'il y avait sur le site parce que je ne peux pas, premièrement. Deuxièmement, il y a certains produits qui ne m'intéressaient, mais alors pas du tout. Et ensuite, j'ai vraiment commandé ce que j'avais envie de commander. Et pour 90 € d'achat, je crois, vous aviez plein de cadeaux. J'ai trouvé que c'était hallucinant, tous les cadeaux qu'il y avait pour 90 € d'achat. Alors 90 € c'est un gros budget. Très clairement j'en ai eu pour 106 €. Je vais vous dire, hein, de toute façon j'ai rien à cacher, hein. 106,60 €. J'ai eu quand même moins 20% sur un produit et moins 25% sur deux autres produits. Donc j'ai pris 3 produits en tout. Et ensuite je vais vous montrer les cadeaux également que j'ai eu avec ma commande, donc ma commande comme une cliente lambda. Voilà, donc let's go, je vous montre ce que j'ai acheté, pourquoi je suis à moitié maquillée et que je n'ai pas de mascara et j'ai pas fini mon maquillage des yeux. Et c'est parti. Alors, j'ai commandé sur le site, déjà je voulais commander un rouge à lèvres. Franchement moi j'adore les rouges à lèvres, et quand j'ai vu les rouges à lèvres Valentino, je me suis dit ça me plaît bien quand même. Donc je me suis pris un rouge à lèvres. Alors j'ai pris un full size de 3,4 grammes. À la base je voulais me prendre un petit format parce que déjà ils étaient moins chers, et je me suis dit avec tous les rouges à lèvres que j'ai, un petit format ça me suffira largement. Mais la teinte que je voulais n'était pas dans les versions mini. Bon, je me suis dit c'est pas grave. Et pour l'achat d'un rouge à lèvres et d'un blush, il y avait moins 25% sur les produits. Donc je me suis dit, bah ça tombe bien, je vais me prendre un rouge à lèvres et un blush. Donc le rouge à lèvres, on va commencer par le rouge à lèvres. Le rouge à lèvres de base coûte 49 €. Voilà, et donc finalement avec les moins 25, j'ai payé 36,75 €. Ça reste encore très cher. Bon, je me suis dit, est-ce que tu peux là te payer un truc à ce prix là? Oui, mais voilà. Donc je vous montre déjà le packaging secondaire, donc le packaging en carton. Donc on est sur un packaging comme ça rouge. Donc ils disent rouge satin, intense tenue et légèreté. Je crois qu'il y a des versions mat aussi, mais moi je préfère tout ce qui est satiné, donc voilà, rien d'étonnant. Et voilà, j'ai pris la teinte, donc la teinte satin, la teinte 104R Rosa Carezza. Voilà, je ne parle pas italien, mais j'essaye. J'essaye tant bien que mal faire un semblant d'italien. Donc voilà. Et ce sont des rouges à lèvres qui sont rechargeables. Voilà, ça aussi c'est une particularité de leur rouge à lèvres. Le packaging je le trouve plutôt joli. Il y en a qui disaient qu'il faisait cheap, mais moi je trouve pas. Je trouve que c'est beau quand même. Alors j'aime pas le rouge, mais je trouve que c'est quand même hyper classe. C'est écrit Valentino ici. Et en fait l'arrière est doré comme ça. Et au cucu vous avez le nom de la teinte avec le numéro écrit un peu plus en blanc. Donc voilà, moi personnellement je trouve que ça fait joli, donc je trouve pas que ça fait cheap. Et là la particularité c'est que quand vous l'ouvrez, voilà, vous voyez la partie ici reste là.
rouge et doré, bon bah pourquoi pas, ça fait Noël. Voilà. Donc voilà la teinte que j'ai choisie. Forcément j'ai pris une teinte rose, hein, parce que moi je mets surtout du rose, je ne mets pas de rouge. Mais par contre ils ont des très beaux rouges à lèvres rouges. Si vous aimez le rouge, je pense que vous avez trouvé votre bonheur. Donc ça c'est vraiment le premier produit que je voulais me prendre. Et en même temps, bon bah je me suis dit bah autant tester un blush. Voilà, donc j'ai pris la poudre double usage, blush et fard à paupières. Alors je ne vais pas utiliser ce produit-là en tant que fard à paupières. J'aime pas trop servir d'un produit blush en fard à paupières. Alors si j'ai envie de me faire un petit creux et tout, un peu avec un blush rosé, pourquoi pas. Mais là, non. Aujourd'hui, non. Personnellement, non. Donc j'ai pris les Eye to Cheek. Donc ce sont ces blushs qui ont cette particularité de faire aussi bien sur les joues que sur les yeux. Voilà, donc au moins ça veut dire que c'est testé ophtalmologiquement. Voilà, ça ne craint rien sur les yeux. Hein. Mais voilà, moi je voulais pas. Donc voilà, je l'ai pris que pour son utilisation pour moi de base en tant que blush. Donc j'ai pris la teinte 02 Very Rose. Et le packaging est quand même assez spécial. Voilà, donc on est sur un packaging. Alors c'est tout en plastique, c'est pas exceptionnel, c'est assez original, hein, vous voyez. Voilà, donc il y a un petit bouton ici qui permet de ouvrir. Et alors il y a un miroir dedans, donc ça c'est vrai que c'est une bonne chose qu'il y a un miroir marqué Valentino. Et vous avez également la particularité d'avoir un petit pinceau comme ça en plus, hop. Et voilà la teinte du blush que j'ai choisi, donc la teinte numéro 2. Comme qu'est-ce que je vous ai dit, Very Rose. Voilà, donc on est sur un blush qui est quand même satiné. Donc je testerai. Dedans il y a 3,6 grammes, ce qui n'est pas énormissime non plus, mais pas non plus maigre. Voilà, et vous avez donc le petit pinceau qui va avec, donc qui a l'air très doux d'ailleurs, mais qui sera peut-être bien pour vite fait faire en creux de paupière. Mais non, moi je vais pas utiliser le pinceau parce que j'ai des petits pinceaux blush que j'aime beaucoup. Donc voilà, je remets à son petit emplacement ici. Je trouve que le concept est bien fait, je trouve que le packaging est assez bien fait. Et je voulais voir un peu de mes yeux ce que ça donnait. Et je trouve le packaging, ma foi, sympa, original. Même si la qualité du packaging n'est pas exceptionnelle. Voilà, je trouve le packaging très original. Et la teinte du blush a l'air vraiment très jolie. Donc voilà, ça aussi je vous ferai des swatchs. Hein. Et le dernier produit que je me suis pris, alors le blush, oui le blush, il coûte, attends, ça coûte super cher, 59 €. Et il y avait donc les moins 25% dessus, donc 44,25 €. Je me suis dit 44 €, ça passe. Sachant que j'ai eu les frais de port gratuits, hein, forcément, au bout d'un moment, d'aller faire frais de port gratos. Et j'ai fait livrer en point relais. Voilà, pour info, si vous hésitez en point relais, il n'y a aucun problème. Donc voilà, et la dernière chose que j'ai prise, écoutez, je voulais tester aussi pour les yeux, les Dream Dust paillettes yeux multi-reflets. Il y a 3,1 grammes là-dedans, c'est énorme. Donc voilà, palette yeux, et donc j'ai pris la teinte qui est marquée ici, la teinte numéro 4, Sky Dust. Je crois que c'est celle que Sana a pris et j'ai flashé sur la couleur. Je trouvais la teinte magnifique. C'est pour ça que j'ai déjà fait mon maquillage des yeux, parce que je vais rajouter les paillettes. Voilà. Donc ceci explique cela. De toute façon je vais vous expliquer exactement ce que j'ai mis également sur les yeux. Et donc c'est un petit pot comme ça. Alors le pot est en verre, hein, on est sur un pot habituel pour ce genre de fard comme ça. Vous avez la teinte pareil au cucu, voilà. On voit pas très bien, mais c'est pas grave, vous voyez la couleur. En fait il y a 3 teintes qui existent dans les fards à paupières. Le reste, au pire je vous dirai combien il y avait de teintes. Et alors par contre, le petit truc qui permet de garder pressé les fards à paupières est un truc en... C'est du plastique, hein, c'est du plastique transparent, tout ce qui est de plus classique. Je vais vous montrer, regardez. C'est un petit truc comme ça, mais bon alors oui, il y a le V de Valentino, mais sérieux,
Même les trucs, les pots tartes ont un vrai truc en plastique dur. Là c'est un plastique mou. Bon bref. Et donc voilà, le fard à paupières, il est juste magnifique. On est sur un argenté bleu, magnifique. Donc j'ai hâte de tester ce fard à paupières, je vous promets, franchement j'ai trop hâte. Donc voilà pour les 3 produits que je vais tester aujourd'hui. Donc le fard à paupières coûte 32 € et il y avait moins 20% dessus, donc il m'est revenu à 25,60 €. Donc voilà. Les cadeaux que j'ai reçus. Donc on reçoit également une facture avec le détail. Et ça je trouve que c'est plutôt bien. Parce que d'habitude tu as 0 détail sur tes factures. Et là tu as tous les détails. Et accrochez-vous bien, voilà ce que j'ai eu en cadeau. Je trouve ça exceptionnel. Une trousse comme ça, magnifique. Franchement elle est trop belle en relief comme ça, le V de Valentino. Voilà, je trouve que c'est super joli. On dirait un peu du coton, tout simplement. Donc la trousse est très qualitative, je trouve. Et dans la... Enfin, non, la trousse, elle était toute seule, il n'y avait rien dedans. Et en plus, il y avait, en cadeau, un rouge à lèvres, un mini rouge à lèvres, rouge satin intense, tenue et légèreté, en teinte 22R, Rosso Valentino, de voilà, 1 gramme. Je vais vous le garder. Voilà, je vais vous le garder parce que franchement, il est trop mignon. Il est tellement mignon. Je vais vous le garder pour mon concours des 10 000. Non mais je vous dis, le concours des 10 000, il y a des choses vraiment sympas que vous allez gagner. Donc voilà la teinte. Donc on est sur un rouge, tout ce qu'il y a de plus classique. Je ne mets pas de rouge à lèvres rouge. Donc ça, je vous le garde. Je vous le garde parce que j'en ai vu 1 milliard sur Vinted. Je comprends mieux pourquoi. Parce que c'était gratos. Mais ça sera pour vous. Je vais vous le garder pour le concours. Il y avait également, en cadeau, il y avait également rouge à lèvres intense, tenue et légèreté. Donc l'échantillon comme ça, pour tester 4 teintes. Donc je trouve que c'est pas mal, voilà, pour tester. En plus de la version comme ça, voilà. Donc je trouve que c'est vraiment bien. Et donc il y a plein de teintes qui existent. Parce qu'on voit toutes les teintes ici sur le côté. Voilà, donc comment vous dire qu'il y a l'embarras du choix. Moi j'ai pris quoi comme teinte? 104R. Ouais, j'ai pris une teinte assez nude, rosée, enfin voilà. Donc voilà, il y avait ça en cadeau. Il y avait également en cadeau un échantillon du nouveau parfum Voce Viva Intensa. Donc voilà, c'est la publicité avec Lady Gaga. Et en cadeau, encore en parfum. Oui, non mais vous rêvez pas. Un mini parfum de 15 ml de Valentino Donna, le Born in Roma Yellow Dream. Je crois que j'ai déjà senti et j'ai bien aimé. Donc je suis vraiment contente de l'avoir eu et je vais pouvoir... parce que vous savez que j'aime le parfum. Et Valentino font des parfums quand même fort sympathiques. Voilà. Donc franchement... je trouve que c'est super d'offrir comme ça enfin, tous ces cadeaux, quoi. Ils sont pas obligés. Et en plus, on a une bouteille, j'avais même pas vu. Trop belle. Franchement, je suis trop contente. Donc, ouais. Très contente. Donc, voilà. Le 15 ml du Born in Roma Yellow Dream. Donc comment vous dire que ça c'est un très beau cadeau. Et j'ai pu choisir 2 échantillons. Donc j'ai pris un échantillon du fond de teint avec un SPF 25 teint parfait. Donc j'ai pris la teinte LA2, mais c'est pas pour moi, c'est pour donner à une copine parce que comme ça je vais lui permettre de tester. Et il y avait également un échantillon de l'illuminateur double usage base de teint et top coat, le rosa. Donc j'ai choisi le rosa. En fait j'hésitais à l'utiliser aujourd'hui, mais comme ce soir c'est le jour de l'an et je voulais pas flinguer mon make-up aujourd'hui, parce que moi vous savez que j'aime pas trop tout ce qui est produit trop lumineux. Je le testerai à l'occasion. Voilà, donc petit échantillon, c'est pour ça que j'ai pris la version rosa, parce que je crois qu'il y a une version peut-être un peu plus dorée. Donc voilà tout ce qu'il y avait en cadeau pour une commande de 90 €
minimum. Donc je trouve que c'est vraiment des beaux cadeaux. Voilà, je me suis dit non, bah, tu parles, j'aurai jamais ces cadeaux et tout. Bah si, je vous confirme, il y a bien ces cadeaux. Donc voilà, ça c'était la présentation des produits que je me suis acheté et des cadeaux que j'ai reçus dans ma commande. Je trouve que c'est beau de proposer des cadeaux comme ça. C'est la première fois qu'il y a autant de cadeaux pour une commande en fait. Alors oui, j'ai pris pour 106 €, certes, mais tous ces cadeaux à partir de 90 € d'achat, c'est vraiment une expérience client qui est agréable. Voilà, moi c'est vrai que j'aime bien recevoir des cadeaux et des cadeaux intéressants, vous voyez, donc je trouve que c'est bien, donc je suis très contente des cadeaux que j'ai reçus et très contente de pouvoir vous garder le petit rouge à lèvres en miniature. Voilà, très très bien. Allez, c'est parti. Alors, on va attaquer directement avec les paillettes. Voilà, direct, cash. Allez, je me rapproche. Hop, je me rapproche et je vous montre. Voilà, alors le make-up que j'ai les yeux. Pourtant, j'ai bien dormi cette nuit, mais j'ai l'impression d'être éclatée. Je sais pas pourquoi. C'est souvent comme ça. Donc, je mets mon miroir devant moi. Donc, voilà le make-up que j'ai fait aujourd'hui. Donc, on est sur un make-up plutôt intense. Voilà, je vais vous dire ce que j'ai utilisé. Donc j'ai utilisé un fard pour vraiment fondre les fards à paupières, donc que j'utilise très souvent de chez Makeup Geek. Ouais, donc c'est le fard Beaches and Cream de chez Makeup Geek. Voilà, n'importe quel fard beige fera l'affaire, hein. Et j'ai également utilisé donc ce fard là pour faire vraiment le creux, le fard de transition qui est le fard frappé. Pareil de chez Makeup Geek, mais bon malheureusement maintenant c'est un peu plus compliqué pour commander ces produits, ou ça fait très longtemps que j'ai pas commandé, donc je pense que c'est devenu un peu plus compliqué. Et j'ai utilisé une palette de ma rotation make-up de chez Marc Jacobs, c'est la Stiletto. Voilà, c'est la palette de fard froid tout simplement, parce que j'avais envie de mettre ça aujourd'hui, ce matin, donc voilà. Voilà la palette que j'ai utilisée. Donc j'ai utilisé presque tous les fards. Celui-ci vraiment sous l'arcade. J'ai vraiment mis en creux de paupières celui-ci. Voilà, qui est le marron un peu plus intense. Vraiment le très très foncé, c'est carrément le noir. Voilà. Donc voilà. En coin interne, j'ai mis le fard qui est au milieu. Sur la paupière mobile, ce fard là qui est juste magnifique, c'est le plus beau de la palette. En fait c'est un peu violet mais il y a un peu de bleu dedans, c'est pour ça que j'ai choisi ça. Ensuite en ras de cils inférieur, j'ai mis ce fard là sur tout le ras de cils et ce fard là sur le ras de cils mais plutôt extérieur. Voilà, donc voilà ce que j'ai utilisé pour mon make-up aujourd'hui. Comme ça vous savez tout. Allez, c'est parti, on va mettre les paillettes. Alors sachant que j'ai mis le fard quand même très joli là, très pailleté, je vais quand même mettre des paillettes Valentino parce que forcément je veux utiliser ces paillettes. Ce que je vais faire, c'est que je vais quand même utiliser une colle à paillettes de chez NYX, la Glitter Primer. J'en ai pas 50, j'ai celle-ci et je crois que j'ai une autre de chez Révolution ou un truc comme ça. Mais je vais utiliser la Glitter Primer de chez NYX parce qu'on est sur une valeur sûre, parce que ce sont des vraies paillettes. Donc je vais vous montrer. On est vraiment sur de la vraie paillette, hein, la paillette pressée comme ça, mais c'est de la vraie paillette. Ça va pas, vous voyez, ça va pas tenir sur le dos de ma main. C'est pas du tout uniforme si on met pas de base, mais la teinte est super belle. Donc je vais utiliser ça, je vais utiliser un pinceau silicone de chez Essence. Alors n'importe quel pinceau en silicone fera l'affaire. Donc ça va, je vais utiliser un côté, je vais peut-être mettre au doigt. Je vais mettre sur le petit doigt. Donc je vais mettre un tout petit peu, hop, de colle à paillettes au centre, sachant que ça vous ternit le make-up, hein. Vous voyez, ça enlève un petit peu le maquillage qu'on a fait. Je vais mettre l'autre côté aussi. Mais si on veut que les paillettes elles tiennent et qu'elles se barrent pas, c'est quand même mieux. Au pire, je ferai une retouche avec la palette pour le joli fard. Et
c'est parti. Ça attrape bien. C'est parti pour la pailletta. Oh, les reflets, c'est beau. C'est magnifique. Hein. Ah, c'est trop beau. Ah, j'adore. Ah ouais, ça intensifie le maquillage. Finalement, j'en ai mis sur toute la paupière, quoi. Magnifique. Les paillettes, elles sont trop belles. Franchement, je suis très contente d'avoir acheté ça, franchement. Ah non, mais franchement, j'ai bien fait. Bon, bah finalement, mon fard à paupières, qui était trop beau, bah disparu de la surface de la planète. Je vais peut-être en remettre un tout petit peu. Parce que je l'aime beaucoup quand même, ce fard. Mais là... Voilà, j'ai un peu enlevé. J'ai utilisé un pinceau Freyara, le L02. Normalement, c'est pour les lèvres, mais c'est pas grave. Si ça peut permettre de mettre un tout petit peu, hop, les paillettes, franchement, magnifique. Magnifique ce bleu. Je suis très contente d'avoir choisi cette teinte. Hein. Franchement, c'est tout à fait adapté à mon make-up pour ce soir, pour le jour de l'an. Que la paillette, hein, je pense que c'est vraiment indispensable pour que la paillette elle tienne bien parce que je crois qu'il y a un tout petit peu de de trucs qui permet, je parle bien, hein, de trucs qui permet en fait de comment ça s'appelle, une espèce de gel qui permet d'avoir les paillettes qui sont assez... enfin, la colle à paillettes, je pense que c'est quand même indispensable, ça évite que ça tombe sur les joues. Et parce que j'en ai foutu déjà de partout tout à l'heure avec le fard à paupières. Mais là, les paillettes, elles sont très très belles. Je suis très contente. Très contente. Donc, ouais. Très bien. Donc voilà, ce que je vais faire, je vais finir mes yeux, trait de liner, je vais faire un trait de liner, un vrai trait de liner avec un eyeliner, mascara, crayon en muqueuse et on se retrouve pour le blush. Donc voilà ce que ça donne. Bon, je voulais mettre mon tattoo liner de chez Kat Von D, enfin, KVD, mais voilà, j'ai mis un tout petit peu, mais en fait je pense qu'il était vraiment terminé, ça faisait longtemps que je l'avais pas utilisé, donc tant pis, produit terminé. Et finalement j'ai refait mon trait de liner avec le Epic Wear, non Epic Ink Liner de chez NYX, voilà, qui est très bien. Donc voilà. En crayon, alors j'ai mis sur la muqueuse supérieure et inférieure, j'ai mis mon Aqua Resist de chez Make Up Forever. Et quelquefois j'ai pas les fils qui se touchent. J'ai voulu le tailler alors que c'est un crayon rétractable. Alors voilà la gueule maintenant, mon crayon. Mais c'est un rétractable, voilà. Non mais quelquefois quand tu vois ça arrive, quand t'es débile, et ben t'es débile. Voilà. Bon bah c'est pas grave hein, tant que ça fonctionne toujours, mais débile. Bref. Donc voilà ce que j'ai mis de particulier par rapport aux autres produits habituels. Toujours les mêmes mascaras, ça change pas. Hein. Donc voilà, franchement, je trouve que les paillettes sont super belles. C'est parfait. Bon bah comme d'habitude, moi vu que j'ai les paupières qui tombent, ça va jusqu'en haut, mais bon, c'est pas grave. Bref, allez, on va passer au blush. J'ai bien hâte de tester ce blush, j'ai hâte de voir ce que ça vaut. J'espère que ça va aller parce que franchement j'ai vraiment mis mon parapluie là parce que sinon j'ai carrément le soleil en pleine face. Ouais, j'ai essayé de décaler un tout petit peu, je pense que ça sera bien comme ça. Parfait. Donc le blush, franchement la teinte est super jolie. J'ai hâte de voir ce que ça vaut franchement. On va swatcher. Ah, la texture est intéressante. Ça fait un peu... poudre crème. Voilà, je pense que ça va le faire. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup cet effet un peu... c'est satiné. Ça a l'air très intéressant. Donc j'utilise un pinceau, c'était un Elsa Makeup, le Blush Brush. Bah, désolé, ça n'existe plus, mais c'est un pinceau que j'aime beaucoup, que j'utilise assez souvent. Ça prélève bien, donc on va voir. Ça sent bon.
C'est intense. C'est très joli. Très beau blush. Assez intense, hein. Mais vous voyez, moi je mets que du fond de teint poudre compacte et ça se passe bien. Donc très bien. Écoutez. Et c'est très spécial comme texture, mais ça se passe bien sur ma peau. Donc c'est très joli. Bon, j'ai fait un trait de liner plus haut de ce côté-là que de ce côté-là quand même. Très mal fait d'ailleurs, ce trait de liner. Bref, donc voilà, je vais quand même l'estomper un tout petit peu avec un pinceau un peu fluffy, avec un pinceau un peu doux aux fibres, je pense que ça sera bien. Ouais, je trouve que c'est plus joli. Franchement, j'aime beaucoup la texture, je trouve que c'est très original. Et avec ce genre de pinceau là pour estomper, c'est bien aussi. Peut-être que c'est le genre de pinceau qu'il faudrait carrément un duo fibre pour utiliser ce blush. Mais j'aime bien. C'est très spécial en fait comme texture. Vraiment crème poudre. Vous voyez, mais j'aime bien. C'est super joli. Ça n'a pas du tout déplacé mon fond de teint poudre compacte. Rien du tout. Vraiment bien. Bon, je vais essayer de rattraper un peu mon trait de liner. Hein, parce que je viens de me rendre compte que ça va pas de tout. Heureusement que je vais pas très loin, hein, je suis chez mes parents, mais bon, voilà, un minimum quoi. Donc, et on se retrouve pour le rouge à lèvres juste après. Parce que je pense que mon trait de liner va ressembler à que dalle si ça continue comme ça. Non mais, je sais pas faire les traits de liner, je sais pas pourquoi je suis partie là-dedans. On dirait Amy Winehouse, c'est pas possible. Non mais j'ai vraiment foiré. Là il est super haut, là il est plus bas. Mais il est hyper épais, j'ai vraiment fait un truc n'importe nawak. Bon bref, je vais m'arrêter là parce que je pense que j'ai un peu abusé. Le problème c'est que si j'efface, et ben ça va faire caca, non? Ouais, non, on va s'arrêter là. Évitons les problèmes là où il n'y en a pas. Bref, donc voilà, franchement le blush, je suis agréablement surprise. Très contente de la qualité du blush, il est très joli. Et je trouve que ça rend super bien. Franchement, très beau. Ouais, donc très contente. Passons au rouge à lèvres. Le produit que je voulais tester absolument, ce rouge à lèvres, qui est magnifique. Donc, la teinte, on est sur un rose. Oh, waouh! Trop beau! Ça a l'air crémeux. Ouh, ça me plaît bien, ça. Il est très beau. Vraiment trop beau, ce rouge à lèvres. J'adore la texture, c'est hyper crémeux, très agréable sur les lèvres, franchement j'aime beaucoup. Avec ce trait de liner, franchement ça va pas du tout, j'ai l'impression d'être une bip. Voilà. Je pense que j'ai un peu abusé sur le trait de liner quoi. Bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Bon bah c'est pas grave, on va s'en contenter. Non franchement le rouge à lèvres est hyper crémeux, très confortable, il s'applique super bien sur les lèvres. Très sincèrement j'aime beaucoup, c'est beau. C'est assorti au blush en plus. Et j'ai l'impression qu'il hydrate mes lèvres en fait. Non franchement j'aime beaucoup, très contente. Bon bah très bien. Et bah écoutez, tout est très positif. Franchement tout est très positif dans le make-up que j'ai utilisé aujourd'hui, enfin surtout Valentino. Voilà, on va passer outre le trait de liner qui est complètement foiré. Voilà, c'est pas grave. Non franchement j'aime beaucoup, très bien. Et bah écoutez, on va faire un petit résumé. Donc, je vais reculer un peu plus loin. Je vais mettre mes lunettes. Ça va cacher un petit peu le trait de liner foiré. Voilà, ça se voit un peu moins. Non mais, vous savez quelquefois les lunettes... Ah non, mais j'ai pas mis d'highlighter. Attendez. J'ai pas mis d'highlighter. Attendez, je vais mettre un highlighter. Je vais mettre le bronze goddess de chez Estée Lauder. J'avais envie de mettre ça ce matin. J'ai pas mis d'highlighter. Je me suis dit je mettrai après avoir mis mon blush. Voilà. Donc c'est la teinte 3 pour info. La Modern Mercury de chez Estée Lauder. Donc faisons un petit résumé. Je vais mettre mes lunettes. Hop. Alors, pour résumer ce que j'ai utilisé aujourd'hui chez Valentino. Franchement,
Les paillettes sont sublimes. C'est très beau. Par contre, c'est le genre de produit qu'on va utiliser vraiment occasionnellement. C'est pas un produit que j'ai utilisé au quotidien, parce qu'on est quand même sur de la paillette. Mais par contre, j'ai les doigts tout crades. Mais par contre, c'est des très belles paillettes. Elles sont magnifiques. Franchement, elles sont magnifiques. J'adore les reflets qu'elles ont. La teinte est trop belle. Je crois qu'il y a une teinte champagne qui a beaucoup de succès. Et je crois que l'autre c'est une argentée. Mais franchement cette teinte là, la Sky, je sais pas quoi, la Sky Dust est magnifique. Je regrette pas du tout mon achat, c'est pas donné mais je regrette pas. Ensuite le blush, je suis très contente du blush, j'adore la texture, j'adore la teinte que ça a donné sur mes joues. Et je suis très contente que ça puisse fonctionner avec les fonds de teint poudre compacte. Voilà, non franchement j'avais hésité, mais c'est vrai que je voulais quand même prendre un blush parce que je voulais voir ce que ça valait. Et je pense que ça peut être sympa aussi sur les yeux, hein, si vous voulez. Enfin voilà, à la base c'est fait aussi pour les yeux. Mais voilà, très bon blush. La teinte est top, la teinte numéro 2. Je suis très contente d'avoir choisi celui-ci, Very Rose. La qualité est vraiment au rendez-vous. Je vois que c'est quand même des produits qui ont l'air d'être de bonne qualité. Donc très bien. Et rouge à lèvres, j'adore. Franchement le rouge à lèvres, j'adore. Je suis agréablement également surprise du rouge à lèvres. C'est très confortable, ça glisse bien sur les lèvres, c'est hyper crémeux. Ouais. J'espère que ça filera pas dans les ridules. De toute façon, je vous donnerai toutes les infos si le blush a bien tenu. Bon, les paillettes, normalement avec la colle à paillettes, il n'y a pas de raison. Mais je vous dirai comment a évolué les produits au cours de la journée, d'ici ce soir aussi. De toute façon je vais emmener le rouge à lèvres hein, avec moi. Mais franchement non, je suis très contente. Très contente du choix que j'ai fait. Non franchement très bien. Très bien, très ravie. Vraiment ravie de ce que j'ai sur moi. Je trouve que ça rend bien. Et le rouge à lèvres est super joli, très confortable. Et le petit plus quand même pour le blush, hein, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le rendu, je trouve qu'il s'est bien fondu à la peau. Il est vraiment... on dirait que... Voilà, il s'est bien fondu, je trouve que c'est vraiment... ouais, j'aime vraiment beaucoup. Je suis très contente, très contente ouais, de mon choix. C'est pas donné, mais écoutez, la qualité est là. Donc ouais, agréable surprise. Et franchement, je ne regrette pas d'avoir mis mon argent dans cette marque. Donc dites-moi si vous avez testé la marque Valentino, qu'est-ce que vous en pensez. Moi je trouve que voilà, les packagings sont très originaux. Voilà, après c'est vrai qu'ils font un peu, c'est pas la même qualité que certains packagings de luxe où là tu vois vraiment, c'est vraiment du plastique mais où les boîtiers sont limite en métal, hyper épais et tout bien lourd. Là c'est, alors certes c'est léger, mais je trouve que le packaging est très joli. Le produit, bien entendu, c'est quand même le plus important. Le blush en lui-même est très beau. Je vais continuer à tester cette marque. Enfin, je vais continuer à tester ces produits tout au long du mois de janvier pour vraiment vous donner un retour dans les favoris du mois de janvier. Le rouge à lèvres, j'adore. Franchement, il est très beau. Très contente. Et ouais, vraiment très bien. J'aime beaucoup. Ça marque pas mes lèvres. Non mais on est vraiment sur un très beau rouge à lèvres crémeux. Bien intense. Très confort. Donc ça va très bien. Et bon les paillettes, ça reste des paillettes. Voilà. C'est pas des paillettes exceptionnelles. Mais la couleur est trop belle. Moi c'est surtout la couleur voilà, qui m'a plu. C'est pour ça que je voulais pas prendre une teinte champagne trop classique si vous voulez. Au pire j'ai... mon coffret de paillettes de chez Anastasia Beverly Hills qui d'ailleurs est derrière moi. D'ailleurs il est là en bas. Voilà, qui au pire si je veux des paillettes un peu différentes je prendrai les Anastasia. Mais là je trouvais la teinte trop belle et je ne regrette pas du tout d'avoir pris ça. Ça fait un peu cagole. Le rouge à lèvres, le blush, les paillettes, le trait de liner hyper épais. Mais j'aime bien ce que j'ai fait. Donc ouais, je suis très contente. J'ai plus qu'à changer de fringue pour ce soir, voilà. Mais franchement non je suis très contente de mon make-up.
très satisfaite de ce que je vois en retour écran dans mon miroir, très contente. Donc bah écoutez, c'est plutôt positif parce que quelquefois quand on achète des produits qui sont très chers, ça peut être décevant de payer des prix exorbitants si les produits sont de mauvaise qualité, et là ce n'est pas le cas, donc je suis très contente. Donc personnellement je vous conseille cette marque. Enfin, du moins les produits que j'ai testés. Je ne sais pas ce que valent les autres produits, ce que vaut le fond de teint liquide, parce que je n'en mets pas. Donc c'est pour ça. Je testerai la base à l'occasion dans un crash test. Voilà, pour voir un petit peu à l'occasion ce que ça vaut. Je vous reparlerai du parfum parce que ça a l'air de sentir bon ce petit truc. Voilà, donc je suis très contente. Très contente de mes cadeaux, très contente de la trousse. Super jolie, très contente de la qualité, voilà, de l'expérience Valentino. Voilà, je ne sais pas si ça se vend en dehors du site officiel, parce que moi j'ai commandé sur le site officiel. Pour info, il n'y a pas de frais de douane, hein, puisque c'est européen, donc je crois que ça vient directement d'Italie. Et non, très contente, très contente de cette marque. Franchement, je pense que je pourrais me laisser tenter par peut-être d'autres blushs ou d'autres rouges à lèvres à l'occasion. Je sais qu'il y a une palette pour les yeux qui existe, mais elle n'était pas dispo sur le site là quand j'ai commandé. Livraison super rapide, j'ai commandé le dimanche 26 décembre. J'ai reçu ça c'est arrivé en point relais le mercredi 29. Ouais, le mercredi 29 décembre. Donc en 3 jours, c'était expédié et posé au point relais. Franchement, j'étais extrêmement surprise de la rapidité. Donc si vous êtes pressé, franchement, vous pouvez foncer. Ils sont très rapides et moi je suis très contente de mon choix, très contente des produits que j'ai testés aujourd'hui. Donc voilà, dites-moi vous, votre expérience avec Valentino, si vous avez tenté une commande, qu'est-ce que vous avez pris et qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous allez peut-être vous laisser tenter? Alors c'est un gros budget, oui, pour 3 produits, je trouve que c'est quand même cher, mais voilà, franchement les cadeaux sont chouettes, les produits sont d'excellente qualité, donc pour une première commande et une première impression, elle est très positive. Mais on reviendra à la fin du mois de janvier pour plus d'informations quand j'aurai testé vraiment un peu plus ces produits. Bon, les paillettes, je pense pas que je retesterai au courant janvier parce que les paillettes c'est vraiment occasionnel quand j'en ai. Je vous reparlerai du blush et du rouge à lèvres. Donc voilà pour mon crash test aujourd'hui, voilà pour la marque Valentino. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre des pouces en l'air, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.